Monsieur le secrétaire général de l'OEA, Monsieur le président du Conseil permanent, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, vous me permettrez qu'au départ, que je présente au nom du président de la République d'Haïti, M. Michel-Joseph Martelly, du Premier ministre Evans Paul, tant à mon nom personnel, les plus vives félicitations du pays à notre ambassadeur Edmond Bouchit, accrédité auprès de l'OEA, pour un travail bien fait et lui assurer que la République d'Haïti, il a droit à la reconnaissance du gouvernement et du peuple haïtien tout entier. Ambassadeur, nos remerciements. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du Conseil permanent, je voudrais tout naturellement présenter mes plus vifs remerciements au président du Conseil permanent pour avoir inscrit mon intervention à l'ordre du jour de cette session spéciale, ce qui m'offre l'occasion de faire le point sur l'état des relations entre la République d'Haïti et la République dominicaine en ce qui concerne spécifiquement les questions migratoires. Cet espace me permettra également d'exposer succinctement à cette Assemblée la position du gouvernement sur cette situation pour le moins troublante entre ces deux États qui partagent la même île. Qu'il me soit permis d'étendre mes remerciements aux ambassadeurs, représentants permanents des pays amis d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains pour avoir répondu à l'invitation qui leur a été adressée. Leur participation en si grand nombre à cette session spéciale témoigne de leur sensibilité par rapport au sujet qui nous réunit, mais aussi et surtout de leur solidarité agissante envers le gouvernement et le peuple haïtien. Le fait migratoire entre la République d'Haïti et la République dominicaine a connu une évolution sans précédent au cours des dernières années. Cette évolution s'est manifestée tant au niveau de la dispersion et de la diversification des migrants haïtiens dans les différents secteurs d'activité en République dominicaine qu'au niveau de l'importance grandissante des flux migratoires, traditionnellement d'orientation circulaire. La migration haïtienne actuelle est d'orientation urbaine, très significative dans les secteurs de la construction et des services de l'économie dominicaine. Cette nouvelle réalité a motivé les autorités migratoires dominicaines à adopter toute une série de mesures d'exception, dont l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013, le décret 327-13 mettant en place
le plan national de régularisation des étrangers, le PNRE, qui est arrivé à son terme le 17 juin dernier, et la loi du 21 mai 2014, établissant un régime spécial pour les personnes nées sur le territoire dominicain. Du point de vue techno-juridique, la loi d'application établit deux cadres spécifiques. D'un côté, l'enregistrement régulier des Dominicains descendants d'étrangers. Nous ajoutons particulièrement d'Haïtiens nés sur le territoire dominicain qui ont été inscrits de manière irrégulière dans les registres dominicains. Et de l'autre, toutes les personnes d'ascendance étrangère nées sur le territoire dominicain et non inscrites dans les registres de l'état civil font face à l'éventualité de la déchéance totale et absolue de leur nationalité. Point n'est besoin d'ajouter ici que cette loi d'application des mesures d'exception génère ipso facto une situation d'apatridie que toute la communauté internationale et régionale redoute au possible depuis des lustres. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du Conseil permanent, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais signaler à l'attention de l'Assemblée générale qu'aucune garantie n'est donnée quant à la possibilité de l'obtention de la résidence dominicaine ou de l'approbation et du traitement d'une demande de naturalisation. En conséquence, une personne vivant sur le territoire dominicain pendant un certain nombre d'années, ou même y ayant pris naissance, sollicitant la naturalisation tout court, court le risque d'être expulsée vers un pays avec lequel elle n'a aucune attache. Or, il ne fait aucun doute que la quasi-totalité des personnes ciblées par la loi d'application sont d'ascendance haïtienne. Face à cet état de fait, le gouvernement haïtien, dans son souci de protéger les droits et les intérêts de ses ressortissants ou de toutes autres personnes lésées, ne peut pas rester indifférent. Le risque est grand que la République d'Haïti se retrouve avec des dizaines de milliers de Dominicains dénationalisés. Il ne fait aucun doute que cette loi, si elle est appliquée en l'état, peut avoir des conséquences graves pour Haïti en particulier et pour la région dans son ensemble. Fidèle à sa tradition, la République d'Haïti reconnaît le droit inaliénable de tout État de légiférer souverainement sur tout ce qui a trait à la circulation de personnes sur son territoire et de prendre des mesures de politique, migratoire dans le sens de ses intérêts, dans un contexte national marqué par l'expansion du phénomène du terrorisme, de trafic de stupéfiants, la traite de personnes et la criminalité transnationale organisée.
Monsieur le Président du Conseil permanent, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, le gouvernement de la République d'Haïti, toujours respectueux des règles et des principes du droit international et des législations internes des pays amis régissant la matière, déclare à qui veut l'entendre qu'il n'est disposé à accueillir en Haïti que des personnes de nationalité haïtienne vivant en situation irrégulière, non seulement en République dominicaine, mais dans n'importe quel autre pays du monde. C'est la position officielle du gouvernement qui est inspirée des valeurs et des principes universels du droit international fondant la reconnaissance et la garantie des droits élémentaires de la personne humaine. Le gouvernement de la République d'Haïti continuera cependant à privilégier la voie de la négociation avec le gouvernement de la République dominicaine pour trouver une issue heureuse à cette situation. Le gouvernement de la République d'Haïti tient absolument à éviter une catastrophe humanitaire qui non seulement risquerait de déstabiliser le pays en pleine campagne électorale pour renouveler son personnel politique, mais à terme pourrait constituer une menace de sécurité régionale. C'est sur la base de ces préoccupations légitimes que le gouvernement de la République d'Haïti, fortement appuyé par l'opinion publique nationale, sollicite l'intervention solidaire de tous les amis de la communauté internationale, en particulier celle de la CARICOM, de l'ONU et de l'OEA, auprès des autorités de la République dominicaine en vue d'un traitement plus souple et plus humain de ce dossier. Nous avons tous intérêt à éviter des déportations massives qui déboucheraient sur des divisions de familles nucléaires et des séparations d'enfants de leurs parents. La République dominicaine elle-même a intérêt à revenir à la table des négociations en vue d'aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord sur le processus de rapatriement et par voie de conséquence de continuer et de contribuer à la stabilisation de l'île. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président du Conseil permanent, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, la République d'Haïti ne parle que d'une seule voix. La République d'Haïti ne parle que d'une seule voix. Qu'il s'agisse du Président de la République, de son Premier ministre ou de son ambassadeur ici à l'OEA, qui est la voix de la solidarité à toute épreuve, à nos compatriotes qui n'ont de tort que de vouloir travailler pour gagner leur vie. La République d'Haïti n'est pas venue aujourd'hui égrener son chapelet et crier miséricorde. Haïti est venu dire aux Amériques, au nom de ses pères fondateurs et au nom de la morale tout court, d'exhorter la République dominicaine à la raison. Monsieur le Président du Conseil permanent, Haïti
n'est pas venue crier miséricorde. Elle vient tout simplement dire non à des scènes de famille divisées qui rappellent étrangement des tranches d'histoire qui ont révolté la conscience universelle et que maudit l'humanité. Haïti demande que soient respectés les droits de ses ressortissants vivant en situation migratoire irrégulière en République dominicaine et qu'on ne retrouve que dans les chantiers de la construction, dans l'industrie sucrière, l'hôtellerie et sur les campus universitaires. Bref, des femmes et des hommes qui ont contribué et qui contribuent encore au développement de la République dominicaine. Monsieur le Président du Conseil permanent, la République d'Haïti ne peut nier que ce moment que vivent les deux peuples semble s'assombrir par des tensions, des incertitudes, des peurs et malheureusement aussi par le désespoir favorisant tous ces malheurs. Mais Haïti sait aussi que même quand tout semble vouloir les séparer, ils ont l'obligation de s'unir, puisque, enfants de la même île, ils sont condamnés à subir les mêmes mauvaises humeurs de la nature, à connaître les mêmes caprices des vents, les mêmes colères de la terre, mais aussi, heureusement, à partager le même soleil, le même bleu du ciel. Haïti et la République dominicaine ont le devoir de poursuivre le dialogue initié qui seul peut permettre de chasser les fantômes, de freiner les glissements vers les compréhensions, les conflits inutiles ou les affrontements gratuits qui ne peuvent qu'entraver la poursuite du bonheur des deux peuples. La République d'Haïti et la République dominicaine savent qu'ils sont en présence de deux peuples frères, jaloux de leurs droits, gardiens de leurs terres. Toutefois, qu'on ne se méprenne pas, car ce sont ces mêmes peuples qui ont su apaiser les soubresauts de l'histoire, qui ont toujours trouvé la manière d'effacer les empreintes des bottes, de remplacer les cicatrices réciproques par des sourires, de mettre un baume aux offenses infligées. Monsieur le Président du Conseil permanent, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, c'est fort de ces considérations, d'une part, pour freiner l'inacceptable, de l'autre, que la République dominicaine, que la République d'Haïti demande à la communauté internationale de rompre son silence et de demander à la République dominicaine de reprendre le dialogue afin de dégager un protocole devant garantir le respect des ressortissants haïtiens vivant en situation migratoire irrégulière ainsi que les intérêts des deux républiques. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci.